Comme par exemple le verset qui dit que les juifs et les chrétiens disent qu'il faut être juif ou chrétien pour être guidé. Pour être guidé, il faut être juif et chrétien. Tout de suite, les musulmans disent la même chose. Hein. Le verset le dit pour que les musulmans ne le disent pas. Les musulmans pensent aussi, pour réussir, il faut pas être juif, il faut pas être chrétien, il faut être musulman. Mais c'est la même chose. Alors que pour réussir, Dieu nous dit dans le Coran, il faut avoir la foi en Dieu, pas en une religion. Commencez par la foi en Dieu. Puisqu'il y a beaucoup de religieux, beaucoup de personnalités qui se disent religieuses et qui sont mouchriques, le Coran le dit. Donc, pour avoir un tel destin, il faut avoir la foi en Dieu. C'est Dieu notre sauveur, c'est pas la religion. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Dieu, maître de l'univers. Un grand plaisir d'être avec vous et partager cette révélation qui est notre espoir et que nous cherchons les remèdes à tous nos maux pour nous faciliter d'être endurant, courageux, patient et plein de gratitude, de remerciement à notre Créateur. Merci aussi à nos frères et à nos sœurs d'internautes pour ceux qui partagent et qui font leur devoir de communiquer, partager. C'est notre seule chose que nous pouvons accomplir avec l'aide de Dieu pour prétendre à la servitude de la grande famille humaine. Donc, je tenais à remercier tous les frères, tous les sœurs dans tous les continents et certains continents, une certaine résonance est particulière dans mon esprit et dans mon âme. Mes frères et sœurs, on a évoqué certains sujets que l'actualité, malheureusement, s'empresse de nous donner raison dans la vision que nous avions eue il y a déjà 5-7 ans en ce qui concerne le plan d'Iblis, le temps, et sa réalisation avec le Dajjal et l'intelligence artificielle, et Néom. Nous vous montrerons quelques images que vous pouvez prendre la mesure de cette réalité qu'à l'époque les gens ne comprenaient pas pourquoi nous avancions si sûrs de nous-mêmes dans ce que nous faisons. La preuve, c'est que nous avons subi des pressions, des arrestations, des fermetures de nos centres, de nos associations, et tout ça parce que nous avons évoqué quelque chose qu'il ne fallait pas. Le paradis d'Iblis qu'on appelle Néom. Je vous laisse apprécier ces quelques images. Yo, 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 MBS. We're here in Neom. This is where it's happening. This is the future of the world, people. Wake up. This is where it's happening. بزيه الكنسي الحاخام وأحد أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي السابقين يعقوب هرتسوغ يرسل من نيوم رسائل إلى العالم ويثبت وجوده مع جالية يهودية في المملكة تقدر بأكثر من 1000 شخص. الآن ربما تتساءل ماذا يفعل هذا هنا؟ ومنذ متى صار لليهود جالية في بلاد الحرمين؟ وما علاقتهم بنيوم؟ Mes frères et sœurs, bien sûr, en dehors de cela,
et que ça suivra son cours et vous verrez où c'est que ça nous mènera, notre humanité, et que c'est un danger pour tous. Vous verrez l'actualité présente aujourd'hui, le conflit en Ukraine et le risque de la détonation d'une arme nucléaire. Je le dis et je le répète, il y a quelques années déjà, peut-être 4-5 ans, je disais à Poutine, que je transmets mes salutations aujourd'hui, Poutine, nous sommes des russophiles, et nous aimons la Russie, les hommes de Russie. Et ce que le destin a fait de cette Russie et de ce christianisme qui revient à la source et qui prend l'étendard du Messie, nous sommes de tout cœur avec vous. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ces Occidentaux, à s'alarmer pour cette Ukraine. Je ne sais pas. Alors qu'ils ont la Palestine, ça fait plus de 60 ans qu'ils souffrent, qu'on a pris ces terres. Non, au contraire, ils appuient Israël et le sionisme. Et aujourd'hui, le sionisme continue à tuer, mais non, on focalise les Français, les Occidentaux. Ils sont le problème de la Palestine, au lieu de solutionner la Palestine, ils cherchent à nous détourner avec l'Ukraine. En somme, pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça, c'est pour remettre la responsabilité au monde arabe, la responsabilité au monde musulman. Les musulmans, selon les règles de la prophétie, de la révélation, Dieu nous dit que nous sommes la meilleure communauté qu'il a fait surgir aux hommes. Nous sommes des personnes qui interdisent le blâmable et dire toujours ce qui est convenable. Ce qui veut dire, en langage courant, nous sommes les premiers à se lever pour la justice. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater, ces versets sont pour les musulmans. Est-ce qu'ils sont pour les musulmans que nous croyons qu'ils sont musulmans? Ou est-ce qu'ils sont pour les musulmans que nous ne connaissons pas? C'est la question. Parce que l'Izza lillah, la grandeur appartient à Dieu, aux prophètes et aux croyants. Nous ne la constatons pas. Nous la constatons bien sûr pour Dieu, le créateur des cieux et de la terre, pour le messager, la lumière, le soleil de la révélation, pour ce qu'il nous a apporté, ce qu'il nous a donné, pour la résurrection qu'il a fait d'un peuple Quraysh, destructeur, criminel, et qui les a ramenés à la raison et à la vertu, et à tout ce qu'il a pu leur donner dans le cadre de cette révélation. Mais aujourd'hui, les musulmans sont la risée de Hollywood et des cinémas et des films que pour les insulter. Mais quand vous allez voir ces musulmans, entre eux, comment ils vivent, je suis musulman. Et on se demande si cette révélation est la leur. La grandeur ne leur appartient pas. La grandeur, ils se soumettent, ils se prosternent devant les arrogants. Ils ont vendu leur honneur. Je vais vous dire tout simplement des petits trucs pour vous dire dans quel niveau et quel degré nous sommes, nous les musulmans, et la majorité de nos responsables, excepté quelques-uns bien entendu. Quand on construit une mosquée, je le dis tout simplement, hein, vous allez comprendre l'étendue de cette réflexion. Lorsqu'on construit un lieu de culte, dans l'islam, interdit pour ce lieu de culte devient autre chose qu'un lieu qui appartient à Dieu et qui est sacralisé par une demeure de Dieu, une église, une mosquée, une synagogue, appartient à Dieu. Les hommes l'ont fait et ils l'ont dédié à Dieu. Personne ne peut l'acheter
et faire par exemple un autre commerce dedans où personne n'a le droit. La charia, la loi, interdit pour que des lieux de culte deviennent autre chose que ce qu'ils ont été prédestinés. Les hommes qui se sont donnés pour les construire et les moyens qu'ils se sont donnés pour les faire, interdit à qui que ce soit de venir et de les transformer en autre chose que ce que leur destin premier leur a donné. Ils deviennent hubous l'islam, ils deviennent la propriété de l'islam. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de parler de Jérusalem. Je suis en train de parler de ce que vous appelez la troisième mosquée sacrée de l'islam. Je suis en train de vous parler de ceux qui ont vendu leur âme pour une sécurité, pseudo-sécurité, et ont accepté des traités avec Israël, de signer des compromis et de la sécurité entre les États en leur vendant un bien qui ne vous appartient pas. Beit al-Quds appartient à l'islam. L'islam interdit à une mosquée d'être vendue et à être détournée de son principe. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le Beit al-Quds, pour Jérusalem? Jérusalem, la mosquée de Jérusalem, avec bien entendu le temple des Juifs, l'église des chrétiens, construisent et appartiennent à Dieu, où le désir des hommes de faire des endroits de Dieu. Cet endroit de Dieu, un homme politique ne peut pas négocier et faire selon certains principes une nouvelle doctrine, la doctrine qu'on rassemble juifs, chrétiens et musulmans pour faire la doctrine d'Ibrahim, pour faire accepter que cet endroit soit vendu à une idée politique sioniste, raciste et colonisateur. De quel droit vous signez avec Israël? De quel droit vous vous permettez d'accepter Israël qui prend des territoires sacrés? Vous savez que Dieu a dit ceux qui ont pris cette décision de reconnaître l'État sioniste d'Israël et d'avoir accepté qu'elle prend le contrôle et qu'elle est toujours à la mosquée de l'Aqsa et ce qu'elle fait alors en Palestine, il y a ceux qui font le khiyana envers Dieu et envers l'islam. Donc les hommes qui nous représentent, ou les hommes qui ont accepté, ce ne sont que des corrompus qui ont vendu leur âme. Khanullah wa rasoulih. Ils ont trahi Dieu et son prophète et ce qui est sacré. Alors ne soyez pas étonnés aujourd'hui, et vous le dire sereinement, que les musulmans sont à la botte des ennemis de l'islam et que les ennemis de l'islam font des territoires de l'islam ce qu'il bon leur semble, et ils trouvent des personnes pour signer des compromis avec eux et de demander la sécurité avec eux et de suivre le sionisme qui a pris les territoires et qui a chassé des musulmans et des chrétiens et même des juifs anti-sionistes pour des besoins politiques racistes. Donc vous comprenez l'État. Si rien que ça ne vous éveille pas, qu'ils n'appartiennent pas à l'islam, ceux qui vous représentent, et je ne sais même pas, vous qui êtes représentés par eux, si vous appartenez à cet islam. L'islam de la droiture, de la justice, l'islam qu'on se lève et qu'il dit que nous sommes la meilleure communauté qui a fait surgir aux hommes. Donc notre islam est faux, tout simplement. Parce que s'il était vrai, notre islam sera pris par l'ensemble des hommes. Ils l'auraient accepté. Ils n'auraient pas fait de cet islam ce que les malades mentaux ont voulu faire montrer cet islam et vivre l'islam qui n'est pas l'islam. Et puis il y a d'autres versets, des versets qui disent qu'il y a des croyants qui sont mushrikin,
Et le mouchrik, c'est quelque chose qui est associé à Dieu d'autres divinités alors qu'ils prétendent être des croyants. Ceci dit, c'est pour vous dire, l'état de lieu est lamentable. Et dans cet état des lieux de lamentable, il y a des raisons. Alors, c'est quoi ces raisons qui ont fait que les musulmans sont ce qu'ils sont aujourd'hui et qu'ils ont perdu la puissance de la présence de Dieu dans leur cœur, du messager et de ceux qui le représentent. C'est une interrogation que vous devez vous la poser tout simplement. Il y a un modèle qui est dans le Coran, c'est Ibrahim. Ibrahim, dès qu'il a vu son père et les gens qui l'entouraient se faire des divinités, des statues, etc., première réaction révolutionnaire, c'est de démolir. Aujourd'hui, on nous dira que c'est du terrorisme. Hein. Ibrahim, c'est le premier terroriste. Et il a pris une hache et commencé à démolir dans leur brebis les statues qu'ils ont élevées à la dignité de Satan et des faux dieux. Il s'est levé avec une hache, il a démoli tous les statues, il a accroché la statue sur la grande. Et le lendemain, quand ils sont arrivés, ces gens-là, ils disaient « Mais qui a fait ça ?» Et lui, il leur a dit « Interrogez la grande. » Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit dire? Qui est la grande statue aujourd'hui qui représente tous les petites statues? Bien sûr, en premier, on peut penser à Israël, en premier, l'État sioniste d'Israël, et le respect pour le prophète Israël. On peut penser aux États-Unis, comment elle a été construite, dans les crimes les plus absolus, comment l'Occident il a pris toutes les richesses dans la colonisation, et qu'il a fait de l'Afrique ce qu'elle est, et qu'il a fait d'autres pays ce qu'ils sont. Maintenant, nous sommes dans un nouveau monde, un monde qui cherche des solutions et un destin meilleur pour ceux qui sont éveillés. Donc c'est cet éveil, cette conscience, cette énergie qui nous permet, nous, à notre famille, de vouloir partager avec vous. Mes frères, mes sœurs, les raisons de votre faiblesse proviennent d'une histoire. Et c'est de cette histoire occultée qui nous ont mis pour que nous ne puissions pas réaliser le grand projet que Dieu veut pour nous, occulter cette histoire par les pseudo-musulmans, que nous sommes aujourd'hui dans l'état où nous sommes. Il y a des raisons. Et nous sommes là pour dénoncer cette faiblesse, ce détournement de la vérité au profit du mensonge, de la calomnie et d'islamophobie et tout ce qui résulte. Mais d'abord, je dis tout simplement, musulmans, c'est vous les islamophobes, c'est pas les autres. C'est vous qui avez un problème avec l'islam, musulmans, islamophobes, musulmans. Je dis pas islamophobes, juifs ou chrétiens, non. Islamophobes, musulmans. Vous êtes ceux qui prétendaient détenir la révélation du Créateur des univers, et vous êtes de ceux qui marchent sur la voie de cet état d'âme et d'esprit, et dans l'état dans lequel vous êtes. C'est pas possible qu'un Dieu qu'on accompagne, qu'on puisse être dans un état de traîtrise, de mensonge, de calomnie, d'antagonisme qui se détruit. Alors, bien entendu, il y a des raisons. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le temps que nous vivons aujourd'hui, le temps que nous rapproche des temps eschatologiques, de ceux qui doivent venir clôturer cette injustice, pour donner la justice à tous les déshérités, pour que les déshérités hériteront, seront les guides. Et j'ai une pensée particulière pour l'Afrique et pour les Africains. Africains, donnez un grand coup de balai à tous ces colonisateurs qui voudraient revenir. Ne leur laissez plus la possibilité de mettre leurs mains dans les richesses que Dieu vous a données. N'acceptez plus ça. Faites tout ce qu'il est dans votre possibilité
pour stopper. C'est vous qui allez stopper l'Occident. Bien sûr, la Russie aussi. Bien sûr, l'Iran en premier qui a sonné le glas à cette révolution des déshérités. Et bien sûr, la conscience que nous voudrions partager avec vous sur l'islam et ce qui vous a détourné de l'islam pour que vous soyez ce que vous êtes. Et peut-être par des interrogations et des questions que nous allons développer fraternellement et sereinement, passionnément et sagement, certaines interrogations que vous pouvez vous poser et que nous ferons un plaisir de faire un échange. D'abord, je m'excuse, je ne peux pas répondre aux questions quand on m'envoie des messages. Je ne peux pas intervenir lorsqu'il y a des commentaires. Certains frères me tiennent informé de ce qui vous préoccupe. Et allez, aujourd'hui, on va appeler cette intervention une relation amicale. Et maintenant, j'ouvre le débat sereinement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que peuvent nos frères, nos sœurs penser des sujets qu'on leur... Et surtout le sujet qui me tient à cœur, l'Asbat, qui sont une famille qui, comme Dieu le dit dans le Coran, qui viennent dans la famille d'Ibrahim, alayhi salam, qu'il a eu 2 enfants, Ismaïl et Ishaq, et qu'Ishaq a eu Yacoub, et après Yacoub, l'Asbat, et après ce que Dieu a donné, Moïse et Jésus. Donc l'Asbat, le Coran parle d'eux, que Dieu, il leur donne le même niveau que les prophètes, mais qui ne sont pas des prophètes, mais le même niveau que les prophètes. Ils sont là pour la sécurité intime de l'homme de Dieu. Et ils sont là pour nous entourer de leur lumière afin de nous préserver de tout ce qui peut être nuisible. En somme, si je dois vous donner une image de l'Asbat, mais c'est pas, il n'est pas sibt. Mais je le dis, Dieu ne le dit pas qu'il est sibt, hein, mais je vous le dis un peu dans quel état d'esprit, l'image que nous pouvons avoir de ces personnes et pourquoi quand on est près d'eux, on est en sécurité. Dieu dit dans Sourate Al-Kahf 2 personnalités. L'une, la personnalité de Khidr alayhi salam, il dit Abd min ibaduna, un serviteur parmi nos serviteurs, qui lui a donné une science innée et qu'il est dans le temps présent, réparateur du temps futur. Donc, un tel homme, une telle personnalité, même les prophètes connus auraient bien aimé marcher avec eux. Même les prophètes qui reçoivent la révélation, le livre, auraient bien aimé être à côté d'eux et marcher à côté d'eux. Et, en l'occurrence, Moïse a demandé une rencontre et le suivi de cette rencontre, etc. Les 3 histoires, nous l'avons déjà développé. Mais pour vous donner une image, qu'est-ce que ça peut être un sibt? Qu'est-ce que ça peut être pour nous un sibt? C'est cette image-là. Encore dans la même sourate, l'une des images les plus terribles, Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn, notre imam disait « Ah, si vous savez qui il est, Dhul-Qarnayn ». Donc nous, ça nous donne une idée sans pour cela dire quoi que ce soit. Dhul-Qarnayn, avec lui, tout de suite, une communauté qui ne maîtrise pas la parole, comme le verset le dit, et qui appelle « Ô Dhul-Qarnayn, assiste-nous, Gog et Magog », c'est-à-dire notre époque. Gog et Magog ont envahi toute la terre, corrompu toute la terre, et ils cherchent la présence de Dhul-Qarnayn pour qu'il leur construise un mur. Donc, les Sibtes, ce sont les personnes, quand on est à côté d'eux, ils nous construisent un bouclier contre Satan, contre Gog et Magog, contre Dajjal. C'est une sécurité de présence qui nous protège. Et c'est pour ça qu'il y a ce récit dans
Donc, si vous cherchez à comprendre un peu ce que c'est que le sibt, ce sont ces deux images qu'il faut avoir dans l'esprit. Mais la question, l'interrogation, qui sont-ils aujourd'hui? Comment pouvons-nous les rencontrer? Et comment pouvons-nous avoir cette sécurité et cette science réparatrice du futur avec eux? Voilà l'interrogation qu'a pu susciter dans votre esprit cette curiosité de recherche. Si vous n'avez pas une curiosité de recherche, moi je vous dis, zappez, allez regarder, il y a plein de gens qui sont savants et qui vous raconteront des histoires que vous aimerez. Donc la question, c'est comment savoir si on suit les asbat? Comment savoir si on les suit? Eh bien, écoute, la première histoire et la deuxième histoire pour avoir une image de ce que peut être une sécurité près d'un asbat, c'est la quête. La quête, comme Ibrahim l'a eu, la quête de l'homme de Dieu, la quête de Dieu. Donc, cette quête t'amène où? À Moïse en train de rechercher l'Ostad, la quête de l'homme qui répare le futur dans le présent. La quête de rencontrer Dhul-Qarnayn pour avoir une sécurité dans le monde où nous vivons avec Gog et Magog. Donc si tu as cet événement révolutionnaire à l'intérieur de toi-même, tu comprendras qu'il faut qu'il y ait une quête, que Dieu te suscite l'intérêt de cette quête pour te donner l'amour de ces hommes, de la rencontre de ces hommes. Et je peux te dire que des hommes d'une telle grandeur, Dieu n'a jamais, jamais, jamais laissé notre humanité sans de telles personnalités. Donc, la défaillance provient de la communauté. Et quand je dis la communauté religieuse, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, quand ils ont perdu la quête, comme par exemple le verset qui dit que les juifs et les chrétiens disent qu'il faut être juif ou chrétien pour être guidé. Pour être guidé, il faut être juif et chrétien. Tout de suite, les musulmans disent la même chose, hein. Le verset le dit pour que les musulmans ne le disent pas. Les musulmans pensent aussi, pour réussir, il faut pas être juif, il faut pas être chrétien, il faut être musulman. Mais c'est la même chose. Alors que pour réussir, Dieu nous dit dans le Coran, il faut avoir la foi en Dieu, pas en une religion. Commencez par la foi en Dieu, puisqu'il y a beaucoup de religieux, beaucoup de personnalités qui se disent religieuses et qui sont mouchriques, le Coran le dit. Donc, pour avoir un tel destin, il faut avoir la foi en Dieu. C'est Dieu notre sauveur, ce n'est pas la religion. La religion est un code de vie qu'il faut suivre, bien entendu. Sharia de Banu Israël, Sharia de l'islam, tout ça. Le Coran, il y a quelques feuilles dans le livre de Dieu qu'il te parle de la charia. Et alors, si c'est uniquement quelques versets qu'il te parle de la charia, haram, halal, tout ça, mais le Coran, il est rempli de quoi alors? Et les milliers de versets, les autres. Donc, c'est tout un ensemble qui font une conversion et une quête et une recherche. Fait tadabbur, tafakkur. Donc, pour aller vers l'asbat, il faut avoir le cœur de la recherche et que tout est désespoir, il n'y a que de l'espoir en Dieu. Tout est négatif, il n'y a que Dieu qui donne. Et que tout ce que nous prenons en dehors de Dieu ne fait que faire de nous le temps d'Iblis. De nous, je répète, faire de nous, de ce que nous prenons de temps, faire de nous le temps d'Iblis. Faire de nous d'Iblis sans que nous ayons des cornes, bien sûr, je ne sais pas s'il a des cornes ou une queue avec tout ça, c'est des conneries, mais à bon entendeur. Donc j'espère qu'il faut que vous compreniez. Si vous voulez l'asbat, il faut que vous ayez le cœur, la quête d'une solution pour vous et votre famille. La vie passe trop vite
et passer à côté de la quête de Dieu et des asbat qui ne sont pas les prophètes, mais qui reçoivent de Dieu toute la révélation. Awha ilayhum, le Coran il dit. Awha ilayhum, ça veut dire reçoivent des décrets de lui, et qui ne sont pas prophètes. Ils n'apportent pas une autre charia, ils apportent la sécurité, ils apportent la paix, ils apportent l'amour. Ils sont là pour apporter et préparer le paradis qui doit descendre. Le paradis, comme il est dit dans la sourate Al-Kaf, Al-Fardous qui descend, Nuzilat Al-Fardous. Ils sont là pour préparer Al-Fardous dans le cœur des hommes. Une sécurité, une foi dans tout ce qui est absolu, sans aucun doute, la raïb dans tout ce qui se révèle. Wa ilm al-ghaib, comme le compagnon ilm ladunni de Moïse, le maître Khidr. Donc l'asbat, c'est quelque chose qui est fédérateur, ça concerne tout le monde, toutes les religions, les chrétiens, les musulmans, tout le message doit être un message universel pour tous les musulmans. Doit être le message pour les juifs. Les juifs étouffent. Ils étouffent. Avec cette contradiction sioniste, juif, terre d'Israël. Et attendant, bien sûr, vous aurez vu la petite vidéo que je vais vous montrer. Quand nous, on le disait il y a X temps, et que maintenant ça se dévoile de plus en plus, les juifs étouffent, les vrais juifs, les vrais chrétiens étouffent, les vrais musulmans étouffent. C'est une prison. On est emprisonné par ce système. Et on cherche les asbat, la rencontre des asbat. Il y a Dhul Qarnayn. Gog et Magog ont envahi toute la terre, ils l'ont corrompu. Est-ce que tu peux nous aider? Il leur a dit oui, à condition que vous m'aidez. Qu'est-ce qu'il dit? À condition que vous m'aidez. Donc nous devons être unis pour solutionner le vrai problème du temps et de Gog et Magog, les corrupteurs de ce monde. Ça veut dire donc que l'asbat, ça concerne cette époque particulière. C'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'on en parle. La question était pourquoi l'asbat n'ont pas été évoqués avant. Avant, ouais. C'est ça la question. Ouais, hein? C'est la vraie. Pourquoi qu'aujourd'hui, maintenant, on commence à comprendre l'asbat? Parce que c'est la période, l'asbat, c'est la période de la maîtrise du temps. Pour comprendre Yaqub, parce qu'après Yaqub, c'est l'asbat. Yaqub est trois personnalités dans trois temps différents avec une seule personne. Une seule personne s'appelait Yaqub, qui a eu les 12 enfants d'Israël. Après, il a changé de nom dans un autre cycle de la période de sa vie. Il n'est pas mort. Il est resté des centaines d'années. Il est devenu, après Israël, Yaqub Israël, il est devenu Imran. C'est le temps, et comprendre ce que c'est que le temps. L'asbat viennent et sont le produit d'un homme qui est Yaqub, qui est devenu Israël, qui est devenu Imran. Ça veut dire un seul homme qui traverse des temps réparateurs. Les asbat doivent être les temps réparateurs après Yaqub. Parce que Yaqub est devenu Imran. Imran devient dans un temps différent, 300-400 ans, qui reste sur cette terre, pour donner naissance à qui? À un seul Sibt, le Messie, fils de Marie. Le Messie, fils de Marie. Le Messie, fils de Marie, il devient Sibt parce qu'il devient la personnalité qui sort de son temps pour être dans un autre temps, ou qui est caché dans son temps, quand on voulait le criminaliser, pour apparaître dans un autre temps. Ilm akhir zaman. Donc, Sibt doit avoir une connotation de maîtriser, de compresser, de dépasser les temps que nous connaissons, les temps que nous nous sommes habitués, les temps que nous nous sommes fait
du temps ce que nous comprenons dans notre temps. Mais le temps de Dieu, Samad, les hommes de Dieu rentrent dans une autre dimension du temps. Et c'est cette dimension du temps qui a fait que le Mahdi, il est venu aussi, le fils de l'imam al-Askari, et que les ennemis de l'islam, c'est des musulmans, hein, qui voulaient l'exécuter, et que Dieu l'a fait disparaître pour le faire ramener à la fin des temps, al-Mahdi. Et pourquoi? Que c'est des personnes qui maîtrisent le temps et qui ont dépassé les temps connus, qui sont la solution. Parce qu'Iblis, a demandé un temps pour qu'il puisse séduire comme il a été séduit. Et il nous faut un réparateur du temps. Ce sont les asbat que vous ignorez. Les asbat, c'est le Messie et c'est les enfants du messager. Pourquoi c'est les enfants du messager? Il faut que le messager ait une fille. Parce que s'il avait un garçon, il ne peut pas être sibt. Il faut qu'il ait une fille, qu'elle donne naissance à un sibt. Et le prophète a dit, sibt al-umma, c'est un hadith dans Bukhari Muslim. Hussein sibt minni. Hassan et Hussein, sibt. C'est dans les hadiths que les sunnites disent. Alors, Dieu te dit sibt, il faut les suivre, sibt. C'est après les prophètes, c'est comme les prophètes, mais ce n'est pas des prophètes. Et le prophète, il te dit que mes enfants, c'est des sibt, et vous allez chercher quelqu'un d'autre. Vous comprenez pourquoi que le malheur de l'islam? Pourquoi qu'on nous a colonisés? Pourquoi qu'ils continuent à nous coloniser? Parce que nous n'avons pas les hommes de Dieu, les asbat, nous ne les suivons pas. Comme ils ont combattu le Hassan, le Hussein, l'imam al-Askari, l'imam al-Asbat. Donc, pour qu'ils vivent leur temps, il faut bien que ça soit clair, les frères et sœurs, pour qu'ils vivent leur temps d'Iblis, il faut qu'ils empêchent le temps de Dieu d'être. Et c'est leur temps, le pouvoir de leur temps. Le pouvoir de maîtriser leur temps. Ah, ils te disent Khalifa, 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 Kharbeq. Je sais, c'est brutal, mais je le dis sagement. Les frères et sœurs, si vous êtes sérieux, vous devez vous poser la première question. Pourquoi le monde arabe, il est comme ça? Pourquoi que les musulmans sont comme ça aujourd'hui? Si vous trouvez que Dieu nous a choisis pour être comme ça, je veux dire par là en français, de cet islam que vous suivez pour vous ramener je sais pas comment on dit, au ras des pâquerettes devant les infidèles et que vous aimez les infidèles. L'Occident arrogant, vous l'aimez. Vous voulez tous aller à Paris. Vous voulez tous vivre Nous, on a été comme ça. Tant que tu ne regardes pas avec les yeux de l'islam, tu ne peux rien comprendre. Tu peux qu'être enrôlé dans la vie de ce monde et du temps de cette vie, fraternellement et amoureusement. Prenez de la conscience comme étendard. Le vrai est vrai, que si le vrai du voisin est vrai. Mais si vous, et puis le voisin a faim, que l'Afrique demande l'aumône alors qu'elle a toutes les richesses du monde, et on accepte que l'Afrique soit spoliée. Vous les avez pillés, vous avez tout fait pour criminaliser, vous êtes des criminels. Avec costume, cravate. Donc les musulmans, le problème c'est leur incohérence et le fait qu'ils ne suivent pas l'asbat. Et c'est pour ça par exemple qu'on peut... Qui ne connaissent pas leur islam. Qui ne connaissent pas leur islam. La base de l'islam, c'est la famille. La famille d'Ibrahim. Quand Dieu nous parle d'Ibrahim et de sa famille, il dit en réponse aux juifs et aux chrétiens qui disent qu'ils réussissent que s'ils sont juifs ou chrétiens, il leur répond, c'est l'islam de Ibrahim et de ses enfants qui sont la réussite. Hein? Ça veut dire que c'est la famille. S'il te donne la notion de la famille, après, il la décrivent, cette famille, en disant Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Al-Asbat. Donc l'Asbat, c'est la famille, d'accord. Et ce qu'il a donné à Moïse et ce qu'il a donné à Jésus, donc l'Asbat doivent sortir
des enfants d'Imran. C'est Jésus, le petit-fils d'Imran. Donc, Al-Asbat, c'est la famille. Donc, toute la création de l'univers, elle a été faite dans un plan que Dieu a choisi, une particularité et une famille. Dieu va, à travers une famille, sauver ce qu'il a à sauver, ce qu'il veut sauver. Si les hommes ne comprennent pas que c'est cette famille, c'est à travers elle, c'est avec elle, c'est pour elle que le monde sera sauvé, les hommes feront d'autres familles, d'autres histoires, d'autres événements, d'autres réussites, d'autres partis, d'autres hommes, et qui ne sont pas les asbat. Ils prendront des choix que c'est eux qui choisissent, c'est pas Dieu. Qui est-ce qui a permis pour que telle personne prenne le relais après le prophète? Qui? C'est un choix d'un groupe de personnes. Alors que le choix ne revient pas à un groupe, il revient au asbat. Tu comprends maintenant pourquoi de cette trahison, ce que nous sommes aujourd'hui, que le produit est le fruit de la trahison des asbat. Et si nous revenons à la conscience, que nous le voulons ou pas, Dieu a destiné le choix de la clôture, du temps, de la négation d'Iblis par la solution par Sibt, le Messie et le Mahdi. Donc, nous allons vers cette échéance de victoire et de libération. Mais est-ce que vous allez faire partie de cette histoire de victoire et de libération? À vous de demander à Dieu, de prier Dieu. Est-ce que ce que vous êtes en train d'entendre, c'est vrai ou non? Demandez à Dieu. Je veux dire par là, regardez les signes de Dieu dans la révélation et posez-vous les questions sincèrement. Et là, je rebondis sur le verset où Dieu parle à Maryam en lui disant « Ô sœur de Haroun », et ça qui est un signe. T'as deux, voilà. Si c'est un signe, ça veut dire que tu es doué de sens et Que d'intelligence. beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup de chrétiens, de juifs et de musulmans n'osent pas parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a Ukht Haroun. Mais attends, Haroun, c'est le frère de Moïse. Haroun est le frère de Moïse. C'est une autre époque. C'est pas l'époque. Eh bien, c'est une autre époque, oui, mais c'est le même père. Imran, c'est le père de Moïse, à une autre époque. Et de Haroun. Le Messie, c'est le petit-fils de qui? De Imran, à une autre époque, mais c'est le même homme. Et c'est là la disjonction du temps qui fait que c'est le temps qui les fout en l'air. Donc le temps, c'est la clé de compréhension des signes. Comprendre la révélation, c'est قل هو الله أحد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Dit Dieu est unique. Allahu Samad, Dieu en dehors de tous les temps. C'est pas un temps qu'il l'a fait et il n'est pas le résultat d'un temps et il ne fait pas les choses comme nous le pensons en évoluant dans le temps. Dieu est en dehors de tout ça. Il est Samad. Et parce qu'il est Samad, Lam Yalid, ce n'est pas un temps qu'il l'a fait. Lam Yulad, il ne fera personne comme lui. Samad, Dieu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et personne ne sera ce qu'il serait. Personne ne sera comme lui. Et si tu comprends ça, et il nous fait rentrer dans le règne d'un temps absolu qu'il a voulu pour notre père Adam. Un temps absolu. Ce n'est pas un temps mesurable. Un temps absolu où la science, où les désirs, tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous voulons, on n'a pas besoin de se lever pour aller chercher. On n'a pas besoin. Et Iblis, il nous a fait rentrer dans son temps. De l'analogie, de la recherche, de moi, de...
Et toute cette combinaison en fait qu'il y a des réparateurs du temps et que le temps ne peut être que réparé par les hommes de Dieu sont à l'opposé du temps d'Iblis et qu'ils sont ce que Dieu a préféré et qu'il a dit d'eux وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. Voilà les enjeux. C'est le temps. Tant que vous ne vous débarrassez pas de la compréhension des signes de Dieu avec un autre temps, le temps des Asbat, vous ne pouvez pas comprendre le livre de Dieu. Si vous ne suivez pas la famille du messager, qui sont la révélation, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais comprendre ce que c'est Dieu, ce qu'il veut faire de nous. Ce qu'il veut faire de vous, votre Dieu, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Des larbins d'Iblis, les marionnettes d'Iblis. Voilà, les musulmans marionnettes d'Iblis, les chrétiens marionnettes d'Iblis, les juifs marionnettes d'Iblis, alors que nous devons tous revenir à la famille. La famille, pourquoi ils cherchent à détruire la famille juive? Pourquoi ils cherchent à détruire la famille chrétienne? Pourquoi ils cherchent à détruire notre famille? Pourquoi? Eh bien parce que le commencement, la révélation, la lumière, c'est la famille. Et ils veulent nous détruire nos familles. Bien sûr, tu peux être un homme avec un autre homme et trouver quelqu'un qui a... Enfin, vous me comprenez, comment on fait des enfants éprouvettes, etc. Et puis des femmes éprouvettes. Et puis tout est dans une éprouvette. Voilà leur solution. Alors, s'il vous plaît, quels conseils pouvez-vous nous donner pour conclure? Je peux dire brut, l'amour. Mais je peux dire raffiné, l'amour pour les autres. Ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, comme tous les grands hommes l'ont dit. La foi commence lorsque nous espérons pour les autres le meilleur de ce que nous espérons pour nous. La sincérité d'être un homme de Dieu et de n'appartenir à aucun clan. Mais bien sûr, les clans s'imposent. Et les faux bijoutiers sont les commerçants du temple. On nous présentera toujours les choses comme précieuses, de l'or. Mais si tu n'as pas un asbat pour te dire si c'est de l'or vraiment ou pas. Ce que j'espère, c'est une conscience qui unit, une miséricorde qui fait que nous sommes tous, nous avons tous été des ignorants. Et peut-être que nous le sommes encore. Et par rapport à quoi nous prétendons. La prétention, elle est juste que si elle correspond à une miséricorde. J'espère que nous suivons les traces de celui qui a été appelé la miséricorde pour les mondes, notre bien-aimé, comme le Messie et Moïse. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est très difficile. Pour que Moïse ne trouve que son frère dans tout son peuple, et qu'il dit que je n'ai trouvé que mon âme et celle de mon frère, oh, c'est terrible. Et c'est terrible parce que il a disparu de la scène en faisant une prière selon ce qui nous a été transmis, de vouloir participer à l'islam du futur. L'islam du futur qui permettra la solution à tous les excès, les déviations, les idoles. C'est terrible, le Messie. Je le lis avec un pincement au cœur, n'apportant que l'amour et la vision de la conciliation, de la réconciliation et de l'entente
et du renouveau, de l'espoir, de ne pas rester accroché à des dogmes, de condamner qui que ce soit, de permettre aussi de condamner s'il faut condamner, c'est Iblis, comme Youssef l'a dit. Et de notre bien-aimé lorsqu'il est arrivé, la lumière des lumières. C'est terrible pour des hommes pareils, pour les asbats, de voir que le monde où nous vivons, le monde qui doit s'opposer à lui, est un monde qui a des millénaires. J'en conclus par là. Des millénaires d'histoire, de société, de qasas, des peuples, qasas al-anbiya, des histoires des prophètes, des histoires dans le temps, les temps des histoires. Et d'espérer vivre le temps que nous avons, nous. Le temps, si nous l'avons, bien sûr, le temps eschatologique et les derniers événements qui doivent apparaître. Pour la clôture du temps de tous ces espaces. Dieu nous conseille, il nous le dit, il nous raffermit là-dessus, il dit Dieu est avec les patients. Lorsque Dieu nous raffermit par une telle parole de sagesse, Dieu est avec les patients. Dieu aimerait bien donner la vision dans le cœur de la patience. La vision dans le cœur de la patience, elle connecte amour, espoir et confiance. Voilà en quoi nous pouvons nous apprêter aujourd'hui en disant à mes frères et à mes sœurs ces trois notions de l'amour, de la confiance et de la patience. Et recherchons-nous. Je sais qu'il y a des Maghrébins formidables. Il y a des Maghrébins, il y a des Africains, il y a des Moyen-Orientaux, il y a l'Est, l'Ouest, il y a la Russie, il y a la France, il y a des personnes de qualité partout dans le monde. On nous empêche de s'aimer et de se rencontrer. On nous met des obstacles et on nous dévie. Ils ne veulent pas que nous formions cette élite d'espoir. Alors je vous dis, prenez la parole au nom de Dieu. Dites ce qui est convenable et interdisez ce qui est blâmable. Ça, c'est le véritable islam pour tous les hommes, tous les juifs, tous les chrétiens, tous les musulmans. Revenez à la vérité sans pour cela mettre des cadres ou des priorités à cette vérité. Je suis algérien, je dois penser comme les Algériens en ce qui concerne la spiritualité et le message de l'islam, ou marocain, ou africain. Débarrassons-nous de tout ça. L'islam a interdit toutes les frontières. Tous les musulmans sont des frères, par nature, du même Père révélateur qui est notre bien-aimé. Nous sommes tous des frères, jaunes, blancs, noirs. Il n'y a pas de différence entre nous. Mais c'est une richesse, l'amour, de voir des autres différents. C'est une richesse. C'est un langage. Dieu a voulu nous parler une langue à travers ces signes. Et nous devons accepter avec amour tous ces signes. Alors je vous dis, votre frère, levez-vous, communiquez, partagez. C'est notre raison d'être. Prenons la parole de ce qu'il nous donne et rendons et partageons. Mais nous serons dans le vrai message que si nous ne s'aimons pas la division. Mais nous cherchons à unir. Nous ne cherchons pas la haine, mais la miséricorde, le pardon et la fraternité pour que nous puissions préparer. Qui nous aide à préparer, c'est lui. Le paradis, l'éternité. Vous vous rendez compte? Rien que ça soit à côté du messager de Dieu ou de sa famille, ou d'Ibrahim, ou du Messie, elle abolit le temps. Il nous donne le paradis avec les abolisateurs du temps. Qu'est-ce que ça sera un temps en dehors de tous les temps?
et le désir présent de ce que Dieu désire pour nous. Le désir présent de ce que Dieu désire pour nous. Vous ne pouvez pas saisir ce que cela veut dire, cet amour. Que Dieu nous donne la patience pour l'atteindre. Que la paix soit avec vous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.